J'ai essayé de faire l'introduction de cette vidéo plein de fois et à chaque fois je pars dans une dissertation. Donc je vais essayer de me canaliser et simplement vous montrer la manière dont moi je fais entrer l'automne dans ma vie au quotidien par des toutes petites choses. Je le fais pas de manière hyper exubérante, si ce n'est ma collection de tasses qui est un peu trop importante, mais je trouve qu'elle est jamais assez importante en fait parce que je les ai regardées avant de filmer et je trouve qu'il y en a quand même pas assez. Pour moi, l'automne, c'est une saison où on redécouvre ce qu'on a déjà. On prend plaisir à voir en fait l'année qui s'est écoulée. Parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année, elle recommence en septembre. J'ai vraiment ce truc de la rentrée scolaire qui est très très ancré en moi depuis que je suis petite. Après, jeune adulte, il y a eu plusieurs automnes vraiment qui me sont passés sous le nez parce que j'habitais à Paris. Et franchement, je voyais même plus, à part la pluie, trop en quelle saison on était, parce qu'il y a très peu d'arbres dans cette ville. Enfin, en fonction des quartiers, ça peut changer, mais en tout cas, majoritairement, c'est assez désarbré. Je sais pas si ce mot existe. Et quand j'ai eu 25-26 ans, j'ai eu vraiment le besoin de me reconnecter avec ça. En vivant en Bretagne, évidemment, il y a des arbres un peu partout. On allait ramasser des champignons dans la forêt, des châtaignes. Ma mère, elle faisait plein de soupes pour manger des pommes, des tartes aux pommes. Un des seuls desserts qu'elle sait faire. Vous allez voir, moi, vraiment, l'automne, je le mets par petites touches dans ma maison. C'est pas en mode on refait la déco de chaque pièce, etc. Il y a rien de mal avec ça, mais c'est juste pas mon style. Et je pense qu'on peut ressentir l'automne dans son cœur, dans son âme, et on peut le voir aussi avec des tout petits trucs. Donc je vous emmène avec moi en ce 22 août, je crois, pour mettre un petit peu l'automne dans ma maison. C'est le début, ça va être progressif, mais déjà on va commencer par le plus important, changer la collection de tasses dans le placard. Et oui, sacrilège, il y a des trucs pas esthétiques dans mon placard à tasses. Et la vue depuis mon jardin, elle montre des maisons. C'est pas très beau. Je vis pas dans un super cottage d'automne, mais je peux vivre l'automne quand même. J'achète la plupart de mes tasses chez Linfield, qui est une boutique de thé et de vaisselle anglaise à Dinard, mais ce sont des marques que vous pouvez trouver sur le net. Pour moi, l'automne est plein de couleurs. Il ne se décline pas que dans une palette d'orange et de brun. Il a les couleurs qu'on voit au jardin, du violet, du pourpre, du mauve, du fuchsia, du rose pâle, du vert foncé très intense. Il n'est ni triste, ni monotone. Il est aussi flamboyant, mais plus mystérieux que l'été.
J'utilise toujours ce miroir de chez Tikamoon pour faire une déco de saison. En plus, il est juste à côté de la table, comme ça je profite à tous les repas. Et c'est très simple, ce sont des livres que j'aime, des illustrations, des bougies, une petite fleur. Rien de fou, rien d'ostentatoire, mais juste des choses qui pour moi signifient l'automne. Vous vous en doutez, je passe beaucoup de temps près de mon four et donc je suis ravie d'avoir des petites touches d'automne à cet endroit. C'est un torchon de chez Zara Home que j'ai depuis très longtemps et un gant de chez Sophie Allport que j'adore. Je n'ai pas encore fait ma commande de thé d'automne, mais je les ai déjà sélectionnés. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En attendant, ces petites infusions me mettent vraiment dans l'ambiance. C'est l'une de mes sœurs qui m'a offert ce livre il y a quelques années et je le feuillette tous les ans, plus pour le plaisir des images qui sont somptueuses que pour la qualité des recettes, je dois dire. Et en parlant de recettes, je laisse la place à mon mari. Vous allez voir, il va nous régaler avec des butternuts aux épices rôtis à la poêle. L'étape de la scarification des rondelles de butternut est très importante et donc vous avez vu, on le fait des deux côtés. Vous verrez quand les butternuts auront bien rôti dans la poêle des deux côtés, on déglacera avec ce mélange de sauce soja, de vinaigre de riz et là mon mari a utilisé du vermouth, mais on peut utiliser par exemple un vin cuit. On fait rôtir une dizaine de minutes à puissance 6. Si on se sent très gourmand et qu'on n'a pas de problème de cholestérol, on peut ajouter du bacon, du lard, de la poitrine, enfin bref, un truc vraiment crispy et gourmand. Et oui, comme chez nous on est un peu excessif, on a mis en plus du sirop d'érable. On met à dorer pendant une dizaine de minutes de l'autre côté.
Quand ce sera fait, on pourra déglacer, puis couvrir et baisser la puissance à 4. Et on continue la cuisson pour donner de la tendresse au butternut, pour qu'il soit vraiment fondant en bouche. Et on fait un petit mélange d'épices maison avec du 5 baies, du paprika, des graines de fenouil et un petit peu de graines de moutarde ou de coriandre si vous en avez. Et je trouve mes assiettes terre de fer rouge absolument parfaites pour l'automne. L'automne est une saison magnifique au jardin et en ce dimanche matin, on a voulu pousser un peu plus loin que nos balades habituelles et on est allé jusqu'au parc de Haute-Bretagne, au parc botanique de Haute-Bretagne, qui est à peu près à 1 heure de route de chez nous. Et même si les canicules sont passées par là, qu'il y a beaucoup de plantes qui ont souffert, c'était un endroit absolument magnifique. Je pense qu'on reviendra effectivement en avril ou mai pour voir les roses notamment à leur plein potentiel. Mais vous allez voir, l'ambiance était folle. J'ai de grands projets pour mon jardin cet automne et ce type de rose est très haut sur la liste. Je suis évidemment influencée par mon dernier voyage en Angleterre dans le Kent et je prévois de passer une jolie commande chez David Austin très prochainement. Si vous n'aimez pas les serpents, sautez les 10 prochaines secondes. On dirait que c'est un triton d'eau. C'est sûrement un triton d'eau. Waouh, Ouais, c'est joli, c'est vrai. c'est beau, hein. Je ne me lasse pas de vous montrer des hydrangeas, surtout quand ils ont ces teintes vanille-fraise. Bon, on y est là, je crois. Vraiment. C'était une super visite et le bonus c'est que juste à côté, à l'entrée, il y a un très très bon restaurant. Je me suis fait plaisir avec une île flottante, ça faisait des années, je pense depuis que j'étais petite, que je n'en avais pas mangé. Et mon plaisir a été décuplé parce qu'il y avait une très belle vaisselle anglaise pour le service. Me revoilà! J'ai teint mes cheveux dans la couleur du coussin. Je viens de remarquer ça. Coussin qui a d'ailleurs besoin d'aller à la machine à laver.
C'est étrangement réconfortant de tenir une petite citrouille toute moelleuse contre soi. Je voulais vous montrer les petits trucs que j'ai dans mon bureau et là je vais y passer beaucoup de temps dans mon bureau. Je vais passer beaucoup de temps enfermée dans les semaines à venir parce que je vais emballer les 800 livres de pâtisserie que j'ai écrits et qui ont été commandés. Bref, si vous arrivez par là, vous ne connaissez pas cette partie de mon univers. Et donc j'ai un planeur qui est magnifique et quelques autocollants aussi qui valent franchement le détour, ainsi que quelques carnets que j'aime beaucoup. Et donc je vais vous parler aussi de la manière dont j'essaye de planifier un peu mon automne, parce que ça va très vite, dès qu'on arrive au mois de septembre, avec la rentrée et tout ça. Je sais pas pour vous, mais ici, à chaque fois jusqu'à Noël, c'est un tourbillon. Donc j'ai remarqué ces dernières années qu'en notant les choses que j'avais envie de faire dans un carnet, dans tous les domaines qui soient, oui c'est français, et bah ça me permettait vraiment d'avoir une feuille de route quand arrive le week-end, que j'ai un peu de repos, de pas devoir réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire ce week-end pour profiter de l'automne. On va peut-être commencer par ça du coup. Je n'arrive pas à me séparer de ma citrouille. Alors ce carnet en question, c'est un carnet que j'ai acheté en Angleterre il y a 2 ans. Je sais pas si c'est dispo en ligne, la marque est là, The Art Life, The Art File, pardon. Voilà, donc il est magnifique, on est d'accord. Et pendant 2 ans, je n'osais pas l'utiliser, tellement il était beau. Regardez, on peut même glisser des petits papiers là-dedans. Et cet été, je me suis dit, mais si j'en faisais mon carnet d'automne et d'Halloween. Et donc chaque année, comme ça, je peux noter les nouvelles idées que j'ai, les nouveaux projets. Et le carnet, je le garde d'année en année. Bon, c'est rien de fou, hein. Donc pour vous dire, j'ai par exemple une section décoration du jardin. Donc avec toutes mes envies de déco pour le jardin. Les plantes, les décorations en tant que telles. Je pense qu'on fera des vidéos dédiées à ça, clairement. Parce que j'ai envie d'avoir un très beau jardin cet automne et pour Halloween. Une section livres, films et séries. Dans les livres, je vais vous montrer dans un instant ceux que je vais lire ou relire cet automne. Puisque, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'automne, c'est une saison où on redécouvre ce qu'on aime déjà, ce qui nous comble de joie. Et du coup, c'est souvent une saison à laquelle je relis des livres que je connais déjà. Et je vois pas où est le mal. J'ai une section projet en famille. Donc ça peut être... Projet, c'est plutôt les choses qu'on fait à la maison ou quoi. Donc j'ai par exemple eu l'idée là qu'on pourrait faire un petit album photo de nos Halloween passés, puisqu'on commence à en avoir quelques-uns avec Jeps, comme il a 5 ans, et qu'on pourrait compléter chaque année. Un petit rituel de soirée brasero, chamallow et histoire d'Halloween, puisqu'on aimerait bien acheter un vrai brasero. On en avait un l'année dernière qui avait coûté genre 20 € sur Amazon, mais qui nous avait totalement enfumé. Donc on s'est dit que ce serait sympa d'investir. Par exemple, créer notre cocktail d'Halloween, faire une petite purification à la sauge de la maison. Ensuite, j'ai la section balades et lieux à visiter. Donc dedans, il y avait en effet le parc botanique de Haute-Bretagne, auquel on est déjà allé, parce que du coup, j'avais fait l'effort de le noter. Pour cet automne, j'ai par exemple un labyrinthe de maïs qui est à côté de chez nous, là vers Saint-Malo. Visiter la ville de Becherel qui est très très belle et qui est très connue pour ses très nombreuses librairies et son architecture médiévale. Au pays de Brocéliande, il y a la semaine de Samhain, je sais jamais comment on dit, moi je dis Samhain, Samhain, je ne sais pas. Et il y a plein d'animations trop chouettes, mais il faut réserver à l'avance. Et l'année dernière, je m'y étais prise trop tard. Voilà, j'ai la ferme de la Réauté qui est à côté de Rennes, dans laquelle on va chercher nos citrouilles parce qu'ils ont une variété incroyable. Donc c'est par exemple ces idées-là pour les sorties. J'ai bien sûr une section décoration de la maison, mais qui est en fait assez vide. Et c'est tout pour le moment. Mais vous voyez, en fait, je vais noter les idées que j'ai au fur et à mesure, les trucs que je vois passer. Et comme ça, tout est au même endroit. Et j'ai pas à refaire ça d'année en année, j'ai juste à faire grandir le truc. Ensuite, j'ai depuis cet été démarré un carnet des projets pour le jardin. La couverture n'a rien à voir avec le thème, mais Taylor Swift est pertinente dans tous les domaines, je pense. Et du coup, il y a une section automne dedans, toutes les choses que je veux faire pour mon jardin à l'automne. Et il y en a plein et j'espère les partager avec vous. Et ensuite, le magnifique planeur dont je vous parlais il y a quelques instants. En fait, je l'avais déjà acheté l'année dernière. C'est un planeur d'une artiste néerlandaise qui s'appelle Esther Benink, qui s'appelle Celebrate the Seasons. Donc c'est pas juste pour l'automne, hein, mais elle a une capacité à peindre l'automne
assez incroyable. Je vous montre. Et du coup, j'adore ce planeur. Il est vraiment trop bien. Donc pour chaque mois, on a une superbe illustration. Et il y a des petits dessins un petit peu partout. Enfin, voilà, il est trop bien ce planeur. Et au quotidien, ça m'apporte un grand réconfort de l'utiliser. Bon, je sais que j'utilise beaucoup ce mot, mais c'est un mot qui n'a pas beaucoup de synonymes. Si vous en avez, dites-les moi en commentaire. Et je me suis fait un plaisir cette année, très raisonnable, mais plaisir quand même, de racheter des autocollants à My Melodez. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pareil, une artiste, faut que je me sépare de ma citrouille. Une artiste que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, mais il y a très longtemps. Et elle fait de super jolies illustrations, et notamment des planches d'autocollants à thème. Donc les autocollants, je les utilise avec vraiment parcimonie. En général, les planches, elles me durent plusieurs années, tellement je suis radine. Je les sélectionne avec soin, avec réflexion. Et je les adore. C'est des petits trésors. Et je les garde dans l'agenda. Voilà. J'ai fait un tour à la médiathèque là avant de filmer, après le coiffeur et avant de filmer. Et donc je voulais vous montrer les livres que je vais lire cet automne et aussi ceux que James va lire pour l'automne. Donc on va faire ça. Je pense que la vidéo va arriver à son terme. Mon souhait, mon très grand souhait, ce serait de pouvoir faire d'autres vidéos sur ce thème de l'automne et d'Halloween, puisque c'est un thème qui me fait vibrer depuis que je suis toute petite. J'ai d'ailleurs fait plusieurs épisodes du podcast Entre deux tasses que je faisais avec mon amie Marine, enfin, qu'on a fait pendant 2 ans, dédié à l'automne et à Halloween. Je mettrai les liens si vous voulez dans la bio si vous les avez pas écoutés, parce que quand on les avait sortis, je sais qu'ils avaient beaucoup plu aux enthousiastes de cette saison. Et puis avant de se quitter, je voulais vous dire que j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Mon but c'était de vous montrer que à revers ça se dit à revers, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, etc. Pour moi, l'automne n'a pas besoin d'être une saison suresthétisée. J'ai même un peu un problème avec ça parce que tout se ressemble et je trouve que ça enlève un peu le plaisir des choses simples qui est pourtant propre à cette saison-là. On a tous un peu la pression de montrer des choses qui sont parfaites dans les moindres détails, si on n'a pas des guirlandes de feuilles et des coussins et je ne sais quoi et tout ça, on a l'impression que notre maison elle n'est pas assez décorée, qu'on n'est pas dans le thème, alors que l'automne en fait ça se vit dans le cœur. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé cette vidéo avec une vue de mon jardin qui est un jardin normal, avec la vue que j'ai sur le lotissement, enfin c'est pas un lotissement mais les maisons individuelles qu'il y a devant moi. L'automne, en fait, on le vit qu'importe où on habite, même si on n'est pas dans un cottage en forêt ou dans une ville de la Nouvelle-Angleterre ou au Canada, en fait. Donc, j'espère que ça, vous l'aurez ressenti. Je vous fais des gros bisous et puis je vous montre mes petits bouquins.